Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro au sein de notre chaîne Top 243 News TV. Dans cet événement, nous sommes le jeudi 29 juillet 2021 au sein du jardin zoologique où se tiendra un événement en rapport avec le tourisme. Et nous vous laissons la place de voir comment l'événement va se dérouler. La RD Congo se réinvente avec son tourisme. Cette manifestation, il n'y aura que quelques 3 mots. Nous nous excusons pour le retard avec lequel nous avons commencé. Mais pour bien faire les choses, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions nous rappeler encore une fois de ce qui s'est passé un jeudi, le 30 juin 1960, lorsque les Congolais ont chanté l'hymne national. Je vais demander à l'orchestre de nous accompagner. Levez-vous pour l'hymne national, s'il vous plaît. Distingués invités, nous voudrions quand même placer un mot. Il s'agit pratiquement, honneur de vous informer que nous représentons Monsieur le directeur général de l'ICSN, empêché, qui aurait préféré personnellement rehausser de cette présence, mais pour des circonstances familiales, il a été précipité pour en tout cas se rendre en famille. Et encore une fois, nous vous saluons en son nom. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le ministre du Tourisme, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par son ministre professionnel de l'Environnement, officiers généraux et supérieurs des FRDC, de la police et du corps de protection des parcs nationaux de l'ICSN, directeurs généraux ainsi que les opérateurs économiques à vos titres et qualités respectifs, encore une fois, honneur de vous saluer. Comme disait l'introducteur de tout à l'heure, c'est un jour mémorable. Mémorable pour la ville, province de Kinshasa, mais également pour le ministère du Tourisme sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre. La mortalité des spécimens, l'influence des soins sanitaires, la réduction de l'espace suite aux diverses occupations et spoliations, durant lesquelles un manque d'appui financier qui ont eu comme conséquence directe l'effritement ou encore le dépeuplement du site. Nous voudrions distinguer ces idées, en particulier ressortir les implications tout récentes de la pandémie Covid-19 sur la gestion de ce jardin zoologique de Kinshasa, période durant laquelle nous avons connu des mortalités diverses, des divers spécimens, dont essentiellement plus d'une dizaine de primates, plus d'une dizaine d'antilopes, un buffle qui était gessant, des tortues, etc., consécutives aux mesures barrières, parce que
l'accès n'a pas permis, les restrictions n'ont pas permis l'accès au personnel soignant par manque de macarons. En effet, la position de ce jardin zoologique de Kinshasa au cœur de la ville-province de Kinshasa lui vaut une place exceptionnelle. Exceptionnelle pour le tourisme de vision, le tourisme éducatif, récréatif, au public quinois, nombreux et divers. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, l'ICSM aimera solliciter en cette circonstance mémorable et demander l'accompagnement concret des autorités ici présentes à différents niveaux et représentées, car il a hérité ce patrimoine de l'ancien Institut Jardin Zoologique et Botanique du Congo. Plus d'une dizaine de procès de spoliation et de non-paiement des loyers des bâtiments qui sont tout devenus alourdissent les besoins financiers pendant que les institutions ne perçoivent pas des moyens appropriés pour la réhabilitation du jeu. L'ICSM voudrait vous remercier très sincèrement et en profondeur, en particulier son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, ici présent, pour l'intérêt manifeste que vous avez voulu témoigner en faveur de ces bijoux jardins zoologiques de Kinshasa. Et nous restons entièrement disposés à vous accompagner dans cet ouvrage de manière à marquer les progrès substantiels, que vive la conservation de la nature accessible et in-situ en République démocratique du Congo, que vive le tourisme comme secteur porteur en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bien, avant de me présenter et parler au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, j'aimerais, Excellence, Monsieur le Ministre, adresser à mon grand frère Zakari Babakassoa qui est en train d'attribuer des titres que je ne suis pas ministre de l'Environnement, mais c'est ma qualité aussi en tant que ministre pour le sécurité et en tant que ministre habile de l'Intérieur. Je viens ici parler au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Honorables députés nationaux de l'Ukraine, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Honorables députés provinciaux de la Lukonga, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Bourgogne, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et titres, qualités respectives, distingués invités. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Jean-Philippe Ngobila Mbaka, dont j'ai le privilège et l'honneur de représenter, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu historique de la ville de Kinshasa, qui jadis redorait l'image touristique de notre chère capitale. Notre présence ici se justifie par la clairvoyance et le dynamisme de son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, qui dans son accompagnement de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a décidé de réhabiliter le jardin zoologique afin d'offrir un rayonnement touristique au centre de la ville de Kinshasa. J'affirme être heureux de participer aujourd'hui à la rédaction d'une belle page de l'histoire socio-économique et culturelle de la ville de Kinshasa avec le lancement ce jour des travaux de rénovation du patrimoine chinois. Au nom des Quinois et Quinois, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre, pour sa volonté manifeste de moderniser le zoo historique afin de mettre à leur disposition un nouveau cadre récréatif de détente et d'innovation. Honorables, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le tourisme urbain, créant le dynamisme nécessaire pour la transformation du paysage de ville par une amélioration de la qualité des espaces publics, ce nouveau cadre réhabilité favorisera le développement des équipements locaux et des structures locales. La modernisation de ce jardin ouvre la voie à la réinvention du tourisme urbain à Kinshasa.
Cette rénovation permettra aussi à la population locale de profiter de nos compétences socio-économiques et culturelles et environnementales. Kinshasa est une ville plus que il suffit de s'y arrêter pour se rendre. Considérée comme une ville spectacle et continuellement en Kinshasa va être non seulement un état d'esprit, mais aussi un foyer exceptionnel d'innovation, un pôle d'attraction facile. Pour clore mon interview, j'exprimerai le souhait des habitants de Kinshasa en particulier et des Congolais en général de voir ce jardin juridique redevenir non seulement ce haut lieu récréatif tant combattu, mais un espace éducationnel et de conservation animale. De vivre à jardin, à jamais le jardin juridique de Kinshasa, je vous remercie. Honorable Zachary Bababas, j'aimerais quand même apporter une correction sur le plan protocolaire. Nous avons la présence des députés nationaux de l'ensemble du pays, spécialement le président de la commission environnement et tourisme avec sa délégation, les députés du Congo central, du Kasaï, l'honorable Kasaï. Donc, ce n'est pas seulement le député de Lukunga, mais c'est le député national. Et pour corriger aussi sur mon CV, j'ai commencé comme conseiller du gouverneur du Congo central, mon mentor qui est là, Léo Koussouksa Lumebanda. Et là, je suis passé maire de la ville de Matadi, de la mairie de Matadi. J'ai été 5 ans ministre provincial au gouvernement de Bachi Bacha, 4 ans directeur général de l'OEDK, chef du projet Port en eau profonde de Banana, avant d'être élu député national élu de la circonscription de Mwanda au Congo central, 2 ans à l'Assemblée nationale, dont une année 6 mois comme président de la commission infrastructure, transport et nouvelles technologies. Et grâce à la révolution du changement de la majorité parlementaire et à la volonté du chef de l'État, j'ai été désigné ministre national du tourisme pour la RDC. Comme la manifestation CV MP une manifestation à caractère chinois, Wanda Mwalinga, comme Zachary Bababas le fait bien, ce n'est pas une première manifestation ou un premier rapport du ministère du tourisme. Avant mon discours, j'aimerais vous annoncer que nous avons commencé avec plusieurs actions. C'est pour la toute première fois la République démocratique du Congo va récupérer et affecter la relevance touristique liée à la visite de nos familles de Bouri au Rwanda. Les Rwandais vont 50% il y a Mongo, il y a visite, il y a Banyamanabiso. Et Mongo, on a l'élo au sein de la Et sans se tromper, dans Mongo, on a Yebi, ils ont 179 000 $. Depuis le début, il y a Covid, tant que comme le ministre, nous avons 300 et quelques livres, même si des gens ont besoin de nos soins. Mon place c'est pas qui est bon. Par exemple, pour les gens, si mon est zone normale pour la tourisme. IGF Tozo c'est là. Et on a remarqué ça. Le ministère du tourisme, grâce à son partenariat avec Virunga Fondation, donc mon est le tourisme, et ça, mon est mon ici, ça veut dire la mission qu'on a fait de l'autre côté. Le ministère du tourisme paie 630 000 $. Il y a un moment de ministre pour l'anama et la ville à et on va aller des annonces en annonce. Les scandales sur la faune et la flore de la RDC est presque équivalent à scandale minier dans le ciel. Donc les lots, c'était là. Bandeko Bazana ICSM, na maman a dit soya ministère de l'environnement, la VPN Bazaliba, UNESCO il n'y parc à Salonga, dans le parc où ils ont Moboulou, donc les lots de Boloba, ils ont un projet qui nous ont bénéficié de 201 millions $. Fini cette histoire, groupe Mobile Mindele Maé, mon projet Mazulia, 201 millions $, dans 4 Tuapa. Et ça, 100 millions $, Mindele Moboyo Kaka, Warren Buffett.
Aïka Bassepeli n'a pas bien attiré le nombre. Il y a un bon tourisme et ça là, grande barrière à Goma, comme nous sommes en direct. Et on nous a donné des conditions s'il faut avoir plus de 400 millions pour respecter, pour affecter, pour une relevance touristique dans le projet touristique. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Et cela, je vais mettre dans ma 400 vraiment. Général François, on a fait un souka encore pepen. Boben aba tubaya pour visiter Congo. Kuna osangani, kuna mutite. Pakoya badali pour lui normal. Ndia ni ala na libana semaine nia. Merci beaucoup. Je vais commencer mon discours. Comme tu l'as dit bien, notre hymne dit nous peuplерons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais la grande difficulté pour nous qui ne sommes pas vivants, quand on venait à Kin, où en 1960, le Congo a démarré avec un État propriétaire de tous les bâtiments sur les boulevards du 30 juin. 60 ans après, on se réveille, l'État n'a plus de bâtiments sur les boulevards du 30 juin, l'État est devenu locataire, les Congolais sont devenus propriétaires. Ça doit changer. Le ministère du Tourisme que nous dirigeons aujourd'hui, vous pouvez imaginer pourquoi il est à cet état. Le ministère n'a pas de bâtiment, donc le secrétariat général du tourisme est locataire, l'Office national du tourisme est locataire, l'ICSN est locataire, mais tous ces services ont bénéficié de 2016 à 2021 des appuis financiers extérieurs à plus de 600 millions de dollars. Parc Boué, Nali Boué, Parc Boué, Eloko Boué. Mais au commis va nommer au ministre Touni, secrétaire général de ça, écoutez, la point où on a sur le petit bâtiment, va bureau Mouboulou, on doit passer aux actes et nous donnerons à ce ministère sa valeur juste. Honorables députés, honorables sénateurs, monsieur le représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, les représentants de mes collègues, parce que je vous signale que mes collègues ministres sont au deuil de l'arrivée du corps du père de notre collègue, le ministre Ebéran, qui est souffrant, son père est décédé, et bien tous les membres du gouvernement sont de ce côté. Il me soit permis de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue en Syrie, aussi mythique historique à l'occasion du lancement des travaux et de modernisation du jardin zoologique de Kinshasa. De Kinshasa. Considéré de ce lieu à travers toutes les générations comme un haut lieu de détente, de divertissement et surtout de découverte, les zones de Kinshasa a perdu sa superbe pour devenir aujourd'hui l'ombre de l'humain. Ces constats expliquent et justifient la cérémonie de ce jour, sous-tendue par la volonté du gouvernement à travers mon ministère de rénover ces bijoux d'antan afin de permettre aux Kinoises ainsi qu'à toute personne désirée de visiter la ville de Kinshasa de découvrir ces lieux récréatifs, d'évasion, de découverte à la dimension de notre capitale. Les travaux de modernisation que le ministère du Tourisme lance à ce jour ont pour finalité la modernisation du zoo de Kinshasa en vue de le conformer aux standards internationaux. Les zoos deviendra non seulement le lieu privilégié de détente pour passer du temps en famille, mais aussi pour permettre à nos enfants un apprentissage pédagogique dans le cadre des sorties scolaires. Cela leur permettra d'observer de près des espèces sauvages, exotiques, qu'ils voient à la télévision et qu'ils pourront donc réellement côtoyer. C'est d'ailleurs ici le lieu de rappeler qu'à l'époque de sa création, vers les années 30, les zoos ressemblaient à un large échantillon de la faune et de la flore d'Afrique centrale. Malheureusement, le site a longuement souffert d'un manque criant d'entretien. Les quelques animaux qui y vivent ont pour la plupart pris cause des conditions de précarité. Il s'est de relever que la réhabilitation du jardin zoologique de Kinshasa n'a pas pour principal objectif le divertissement, mais aussi surtout, il doit sensibiliser tous à la conservation des espèces dont nous avons l'exclusivité et nous apporter les informations facilement accessibles telles que les données physiologiques, les problèmes actuels de la biodiversité et des équilibres naturels précaires. Il est donc une transition entre le monde urbanisé
de notre chère mégapole Kinshasa, car les eaux restent un jardin. Un jardin où il faut visiter avec sa famille. Pour atteindre ces objectifs si haut appelés, il faut non seulement rénover nos infrastructures, mais aussi procéder à l'amélioration des cadres juridiques et institutionnels. Surtout inciter sur les aspects pédagogiques. Cela conduira à la redynamisation du tourisme urbain de la ville de Kinshasa. Cette ambition de rénovation de notre mémoire en tant que nation que porte le gouvernement de Warrior qui est dirigé par Excellence Sama Lukonde s'inscrit dans la vision de son Excellence, c'est le président de la République, Tshisekedi Tshilombo Antoine. Je vous rassure que la matérialisation de cette vision est en train d'être réalisée dans mon secteur. Aujourd'hui, c'est aussi le début du lancement de plusieurs autres activités touristiques d'envergure qui s'inscrivent dans cette vision. Honorable Excellence, en ce jour, je ne vous encourage pas de regarder en arrière, car aujourd'hui c'est un jour de vision. Je vous invite à regarder vers l'avenir. C'est un pas et un jour constant. Constant de la précarité ou de la vesticelle de nos infrastructures, par conséquent de notre offre touristique. Non, je ne m'inscris pas dans cette optique de régler. Oui, nous pouvons espérer, effectivement. La République démocratique du Congo, ce pays magnifique, riche en flore et en faune, diversifié. Que dis-je? Cette République, nous devons l'offrir un cadre touristique de qualité. Ses objectifs, c'est une vision, celle d'un warrior qui ne fait pas de l'immobilisme et qui ne pourra se satisfaire que de l'avancement et du progrès. Ce n'est pas seulement un simple objectif, je le considère comme une mission personnelle, celle de matérialiser les programmes du gouvernement dans mon secteur, faire du tourisme le levier tant entendu de la diversification de l'économie. Cette tâche n'est pas simple. Elle passe notamment par l'amélioration des cadres juridiques et institutionnels du secteur du tourisme, la sécurisation, la réhabilitation et la création des sites touristiques, ainsi que la mobilisation efficience sous-entendue par la bonne affectation des recettes générées par le tourisme, en vue de promouvoir le développement de ce secteur. J'aimerais quand même profiter de ce discours de vous présenter une dame qui est en train de nous accompagner, venue de la diaspora, qui travaille et qui mobilise aujourd'hui avec l'accompagnement de 7 techniciens de l'Office national du tourisme, parce que dans nos bâches, on a créé des fonds de promotion du tourisme, alors que ces fonds sont créés par l'OND. Madame Jolie, pouvez-vous mettre debout qu'on vous voie de son côté. Sur un tourisme scolaire et un tourisme moderne, nous allons revoir les projets de la route des esclaves. Nous allons construire des bungalows au parc marin de Mangrove, ainsi que réhabiliter les plages de Mwanda. Nous allons organiser la journée internationale des souvenirs à Sianfoumou, où nous allons ériger ce qu'on appelle la porte de retour comme au Ghana, pour rappeler le départ de nos aïeux comme esclaves en Amérique latine et en Europe. Plusieurs activités sont prévues en vue de valoriser les sites dédiés au projet de la route des EPSA. C'est l'occasion de lancer une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi qu'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, ainsi que les Caraïbes. Honorable Excellence, c'est aussi ici le lieu de rappeler que le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale du tourisme en vue de mettre la lumière sur les valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques du tourisme. Le but de cette journée mondiale est donc de promouvoir le tourisme et son importance dans nos sociétés modernes. À cette occasion, mon ministère organise le 27 septembre au 3 octobre 2021 à Kolwezi dans la province du Doualaba, sous le patronage du président de la République, la semaine congolaise du tourisme. L'objectif majeur de la dite semaine est de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays, en vue de rendre visible et de manière durable la destination RDC.
Le but visé ici, notamment de valoriser les différents sites majeurs du pays à travers différents segments, d'en assurer la visibilité surtout, de promouvoir ces différentes facettes, c'est les grands rendez-vous de toute la communauté du tourisme de notre pays. Les expositions, les conférences, les spectacles divers sont payés. Honorable Excellence, j'ai conclu mon propos en rappelant que le développement du tourisme de notre pays ne pourra se faire de manière efficiente que dans le respect des tests juridiques et des normes internationales. Par la mise en place des règles strictes de classification, homologation des unités touristiques de notre pays, par la formation et la mise à niveau du personnel touristique et des intervenants du secteur. Mon ministère compte accroître la compétitivité de l'ordre touristique de la RDC. Enfin, il ne suffira pas simplement d'innover et de performer, mais aussi de sauvegarder l'existant. La majorité de nos sites touristiques sont actuellement soit occupés irrégulièrement, soit spoliés des gré des intérêts d'un certain particulier nostalgique, qui n'ont toujours pas compris que nous sommes en plein événement d'un état de droit prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Antoine. Je lance à cette occasion un vibrant appel au ministre de la Justice qui sera saisi incessamment de tous les litiges recensés afin de permettre au tourisme de la RDC de se défaire de toutes ces pesanteurs. Nous sommes sur la bonne voie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse son peuple et son président. Je vous remercie. Madame de l'ONG, patientez un peu, madame vient de votre côté. Hein. Ça va. Que madame vient de votre côté. Allez-y, s'il vous plaît, les amis de la presse, si vous pouvez garder silence. S'il vous plaît, allez-y. Bon. La suite dans le déflage va pas bien passer. Monsieur le Président, à l'ONG de continuer à bien gérer les fonds pour cette avance à la communauté du Sénégal. Je remercie l'entrepreneur qui est en place. Marché en et ça va et par contre, c'est quand même mon avis, oui, et des ministères sont locataires. Ça va pas avec les on va la fatiguer en avant. Avec un souffle et avec et je vous annonce que la ville de Kinshasa a fait peur. Oui, les techniciens des jardins n'avaient pas de jet. Et il y avait un seul jet. Il était impossible à un seul technicien de nuire et de soigner. Ils sont appelés.
c'est à vous de voir au niveau de la démission. Vous venez de suivre également comment s'est déroulé l'événement et maintenant nous vous laissons de voir et d'écouter la réaction de certains participants à cet événement. Cet héritage colonial, n'est-ce pas, des générations futures. Parce que nous avons intériorisé la notion qui sous-tend le Congo, la terre de nos ancêtres. L'ancêtre n'a pas besoin d'eau, l'ancêtre n'a pas besoin d'électricité. Les ancêtres, on les invoque, on les utilise. Ils viennent à nœud debout lorsque vous êtes en difficulté. Mais le Congo appartient à nos enfants. Nous travaillons pour que ce pays soit bénéfique aux générations futures, c'est-à-dire nos enfants. Conseil, les gens se sont dit un jour, détruisons ce pays pour que les générations futures en profitent. C'est ça, c'est que moi je commence à me dire. Ça c'est un héritage colonial. Je commence à me poser cette question, le Congo est détruit partout, pourquoi? C'est comme si les gens se sont organisés un bon matin, détruisons ce pays pour que nos enfants ne profitent pas, n'est-ce pas, du bien du Congo. Il n'y a pas un conseil, il n'y a qu'un conseil. Construisons la nation, l'État-nation. Le ministre du Tourisme m'a invité, en tant que président de l'UNPC, mais également responsable d'un grand média ici, à venir rehausser de ma présence ici pour constater qu'il y a une volonté manifeste de réhabiliter ce parc qui est dans le programme du renouveau dans le tourisme national. Je suis venu constater par moi-même et je suis le premier choqué par la vétusté, mais également la spoliation de ce parc que les Belges avaient créé ici pour montrer ce que nous avons des biodiversités ici à Kinshasa. Il est temps qu'on puisse en tout cas revenir aux fondamentaux parce qu'une capitale comme celle-ci ne peut pas manquer des parcs de tourisme, des parcs de loisirs. C'est dommage qu'il y ait quelques arbres ici en pleine ville de Kinshasa, il y a du béton partout. Il faut que non seulement la ville de Kinshasa se préoccupe de ce genre de choses, que le ministre national, que l'ONT, que tous ceux qui sont à Kinshasa pensent effectivement à donner de la place au tourisme parce que ça rapporte suffisamment d'argent et beaucoup d'argent. Moi, j'ai un principe. Nous venons quand on lance les travaux. Mais nous sommes très contents quand on vient inaugurer. Nous venons, nous avons assisté. Je vais parler au ministre. J'ai dit, tel que vous nous avez réunis ici aujourd'hui, nous souhaitons qu'avant la fin de votre mandat en tant que ministre, que vous reveniez pour inaugurer. Parce que nous sommes dans un pays des chantiers inachevés, où on lance, on pose la première pierre, mais il n'y a pas de continuité. Et nous sommes dans un pays où on vous montre la maquette qui sera différente de la réalisation. Et nous, de notre côté, nous estimons que l'essentiel, ce n'est pas la cérémonie d'aujourd'hui. Le plus essentiel, c'est la cérémonie de l'inauguration. Quand on va voir que les jardins zoologiques ont revêtu d'une nouvelle robe reconnue et que la concrétisation de ce que le ministre nous a dit est parfaitement telle que nous le souhaitons. C'est le gouvernement de Wario. Ils sont dans l'obligation de faire la différence. Si hier ça n'a pas été, c'était des formalismes, c'était les m'as-tu vu. Et au moins, doivent faire quelque chose pour laisser les traces. Faute de quoi? On a un mandat et l'avantage aussi, le ministre qui est venu lancer, c'est un élu comme moi, il a l'obligation de redevabilité. Et nous avons ces mandats-là. Mais c'est le peuple qui est en même temps compliqué. Dès qu'on interpelle les ministres, ils vont dire que non, c'est parce qu'eux n'ont pas été nommés, ils sont jaloux des autres. Alors que nous ne jouons que le rôle des sentinelles de cette population-là. Déplorable parce que nous nous rendons compte que notre zoo est dans un état vraiment délabré, avancé. Il y a presque plus d'animaux dans notre zoo et je remercie l'honorable Modero Ntimba, le ministre du Tourisme, parce qu'à peine arrivé à la tête du ministère, il a voulu offrir à la capitale un zoo qui réponde aux normes internationales. Et on ne peut que le remercier tout en espérant que ça va se faire le plus tôt possible et nous sollicitons aussi le concours du gouvernement provincial qui puisse accompagner cette belle initiative afin d'offrir à tous les Kinois, surtout ce que nous déplorons, c'est que nos étudiants, nos écoliers n'ont pas la chance d'apprendre
comment dire, de voir des animaux réellement, mais uniquement dans les livres. Or, aujourd'hui, c'est vraiment important qu'ils puissent venir palper de leurs propres yeux les différentes espèces que offre notre pays en fait. Bien sûr, ça pourra impacter parce que, comme je suis en train de le dire, aujourd'hui, certes, c'est un projet, mais nous attendons la concrétisation. J'ai parlé avec le ministre qui nous a dit que ça va pas aller au-delà de 4 mois. Et après 4 mois, nous pourrons venir voir maintenant l'impact réel en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste un projet en fait. Ainsi a été le déroulement de cet événement. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Top 243 News TV. Merci, à la prochaine. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.